Bonsoir à vous, ravi de vous retrouver pour Au quotidien la suite avec Hélène Gallela ce soir. Ça va Hélène? Ça va très bien et vous Aurélien? Très bien, et Grégory, chacun, bonsoir. C'est formidable ce Oui, soir. des éditions libres à diffusio. Ce soir, on va parler en toute simplicité de Nietzsche, de Kant ou encore de Socrate. Restez avec nous, tout va bien se passer. On va voir ça dans quelques instants. Mais pour commencer, à vos enchères les amis, puisque la ville du Mans met en vente de nombreux objets et matériels dont la ville souhaite se séparer. Parmi eux, regardez 3 bateaux électriques de 5 places à rénover. Ces bateaux ont été en fait achetés en 2011 par le service Nature en Ville. Ils étaient loués en fait au port du Mans pour des particuliers, pour faire des balades sur la Sarthe. Début des enchères, si vous êtes intéressé, pour chacun d'entre eux, c'est 500 €. Voilà, ça vous intéresse? Ça va pour un bateau. Pourquoi pas? Il y a d'autres objets aux enchères. On trouve des structures démontables avec des stands doubles, un VTT à assistance électrique, des pneus neige ou encore un gyrobroyeur. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, voilà, ça fait partie des 150 objets que vous pouvez trouver dès à présent, et ce jusqu'à vendredi sur le site web enchères avec un s.com. Donc, il va falloir choisir. Si tu veux réparer le bateau et nous emmener, Grégory, on est plutôt partant. Allez, ce soir, on parle littérature. Un petit mot pour démarrer sur les chiffres de 2020. Oui, les chiffres des meilleures ventes. Alors, on va faire un petit sondage. On va demander à Hélène. Alors, Hélène, à ton avis? Quel est le grand gagnant? C'est le même depuis 10 ans. Voilà. Oui. Eh bien, c'est... Il est auteur de romans l'homme, policiers. auteur de romans, le quelque chose. Ah non, c'est pas lui. Tu penses à Hervé Letellier, je pense, c'est ça? Non. Ça, c'est le Pour le prix Goncourt. qui est un très grand concours. Et non, là, c'est Guillaume Musso. Guillaume Musso. Absolument. Guillaume Musso, il a vendu, tenez-vous bien, donc toute édition confondue, Le Poche, l'audio, etc., 1 500 000 exemplaires. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. Juste ça. Il y en a d'autres qui suivent et qui vendent plutôt pas mal aussi. Hein. Virginie Grimaldi, Grimaldi. 827 000. Vous imaginez qu'entre la première et la seconde place, il y a quasiment x2. Et la dernière, c'est Agnès Martin-Dugan, que tout le monde connaît, et elle est à 560 000 ouvrages. 2 choses là-dedans. On a eu la période Covid fermée du mois de mars. On a eu la fermeture des librairies au mois de novembre. Je trouve que c'est pas si mal que ça. Voilà. Et c'est la lecture en sort grandie. Exactement, et justement c'est pour ça qu'on en parle ce soir. On va tout d'abord parler de Ainsi parlait Nietzsche de Nathalie Prince. Alors Nathalie Prince, c'est une universitaire du Mans. Elle est absolument. Ce soir, c'est vraiment un programme 100% local, à c'est fond. formidable. Oui, elle avait publié Nietzsche au Paraguay, son premier roman chez Flammarion avec son mari qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Et elle, elle remet le couvert avec ce petit ouvrage et qui en fait est publié aux éditions Les Petits Platons. Et Les Petits Platons fêtent leur 10e anniversaire avec ce type d'ouvrage, Ainsi parlait Nietzsche. Ce qui est vraiment génial dans cette collection, c'est la capacité qu'ont les auteurs à nous faire découvrir des grands philosophes. C'est pas que pour les enfants, ça va de 7 à 77 ans, comme le dit la formule, et on aborde des thèmes. À la base, c'était vraiment pour les enfants, si je comprends bien, mais c'est formidable, parce que du coup, si vous voulez comprendre un peu mieux les philosophes comme Socrate, comme Kant... Et puis là, vous abordez le thème du surhomme, le thème de la mort de Dieu. Ça c'est Nietzsche. Ça, c'est Nietzsche. C'est quand même Nietzsche, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et vous avez en quelques pages vraiment passé un très très bon moment, et vous sortez, vous avez le sentiment d'être beaucoup plus intelligent qu'auparavant. Un point sur l'illustration qui est absolument magnifique aussi. Ah oui, c'est vrai pour ce titre-là, mais c'est vrai également pour l'ensemble de la collection. Moi, ce que je trouvais très intéressant, c'est qu'il nous fait rentrer dans un univers, cet illustrateur Yann Damezin. Je pense que c'est vraiment un très grand. Procurez-vous ce livre, offrez-le. Vraiment, c'est un coup de cœur assuré. 14 €, voilà, il y a toute une collection, on en a 3, il y en a d'autres j'imagine, Grégory? Il y en a à peu près 10-15, mais il faut soutenir, voilà, c'est une petite maison d'édition à Paris, mais soutenez-la, vraiment elle fait des choses intéressantes. Et c'est très drôle, Hélène, on va montrer à l'antenne, Socrate président avec Donald Trump qui est en arrière-plan. Dessiné, oui. Plutôt sympathique. C'est d'actualité. Parlons de la guerre franco-prussienne de 70-71, 1870-71, avec un ouvrage réédité et qui cartonne, celui de Frédéric Beauchef. Oui, l'actuel maire de Mamers, que tout le monde connaît. Alors, voilà, j'y suis quand même associé d'une certaine mesure. Bras diffusion, évidemment. Voilà. Édition. Pourquoi en fait, on est particulièrement fiers? Parce qu'en fait, quand on l'avait publié il y a une dizaine d'années, personne ne s'intéressait, mais quand je dis personne, à cette bataille de 1871. Et puis là, les 150e anniversaire pour les commémorations a mis un petit peu de nouveau le livre sur le grill. Vous avez réédité cet ouvrage. On l'a réédité et 15 cartonne. jours plus tard, on a dû le rééditer
réédité à nouveau, donc c'est plutôt bon signe. Qu'est-ce qu'on apprend dans cet ouvrage, Eh bien, Grégory ? tout ce que vous voulez savoir sur la guerre de 1870-1871, parce qu'en fait c'est une bataille locale mais qui a une portée nationale. Vous avez sûrement entendu parler, parce que vous avez des rues, vous avez le camp d'Auvour, vous avez Goujars, vous avez Chanzy, vous avez l'armée de la Loire, vous avez le camp de Conly, où il y avait tous les Bretons qui étaient dans des conditions absolument épouvantables, froid, c'était glacial, les rats, bref, une horreur absolue. Eh bien là, vous découvrez, mais vraiment, non pas au quotidien, mais toutes les grandes stratégies, pourquoi elle était si importante cette bataille, et c'est fait par j'allais dire un non-historien, quelqu'un qui est passionné par l'histoire locale, passionné par la stratégie militaire et qui avait produit ce livre. C'est le seul, à ma connaissance, actuel sur cette bataille. Donc là aussi, ça vulgarise quelque chose qui peut être assez compliqué à comprendre quand Oui, on n'est pas historien. Quand on n'est pas historien, mais le camp d'Auvour, par exemple, on se dit, mais alors pourquoi c'était si important ? Vous avez les réponses. Pourquoi 1870, la bataille de Sedan et l'abdication de Napoléon III. Pourquoi c'est si important ? Pourquoi la troisième, la République qui suit derrière ? Bref, vous comprendrez, je pense, beaucoup de choses. Et ce qui est très intéressant dans toutes ces commémorations, c'est qu'en fait, il y a une mémoire collective qui est en train de se créer. 1871, Le Mans, une bataille oubliée, signé Frédéric Beauchef. Un mot rapide sur la forêt de Persaigne. On en a parlé beaucoup, mais tu voulais en dire un mot sur cet ouvrage ? Oui, parce que là, c'est plutôt l'éditeur qui parle. Je trouve que c'est bien d'aborder des sujets qui ne sont pas nécessairement si connus que cela. Et moi, ce qui m'a passionné dans ce livre, vraiment, c'est de connaître la vie qu'il y avait dans les forêts, enfin dans cette forêt, pas dans les forêts, mais dans cette forêt, la contrebande, les sabotiers, il y en avait 250, il y avait des bars, il y avait une énergie incroyable, l'industrie de la verrerie, il y avait du sable, il y avait du bois. Bref, j'ai trouvé que c'était intéressant de faire un petit clin d'œil parce que on connaît tous la forêt de Bercé, mais la forêt de Persaigne, c'est moins sûr. Forêt de Persaigne, la belle discrète. Un dernier mot, un hommage à Jean Graton, le papa de Michel Vaillant. Et oui, parce que vous savez bien que j'aime toujours faire un petit clin d'œil à nos amis illustrateurs, auteurs, etc. qui nous ont quittés. Juste un chiffre, parce que c'est étonnant, 79 tomes. De Michel Vaillant. Ouais. 25 millions d'albums vendus, je dis chapeau l'artiste. Parce que le meilleur hommage qu'on pouvait lui rendre ce soir en Absolument. tout cas. Jean Graton, Michel Vaillant, allez vous procurer évidemment toutes ces belles BD qui font le bonheur évidemment de la Sarthe. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau, à bientôt pour de nouvelles aventures. Absolument. Dans un instant, chers amis, terrain de jeu avec Maxime Bonhomé. l'excellent Maxime Bonhomé. À demain 18h30 pour une toute nouvelle quotidienne. Ciao.